Le cap est fixé par la Commission européenne. L'Union doit réduire de 55% d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre. Pour y parvenir, l'institution veut réviser toute la réglementation européenne et rendre ses textes contraignants. Selon Francesco Lacamera, directeur général de l'Agence internationale des énergies renouvelables, la tâche est colossale. Après les engagements, la législation doit suivre. Et donc arrive le temps des obligations. Les obligations juridiques pour que les États membres agissent, afin de donner cette capacité à l'Union européenne de mener les discussions sur la trajectoire vers la neutralité carbone. Pour moi, c'est une sorte de chef-d'œuvre. Pour le moment, il ne s'agit que d'une proposition. Le défi sera la mise en œuvre sur le terrain par les gouvernements. Quels pays membres pourraient avoir des difficultés ? Évidemment, il y a des États membres qui ont une longue histoire avec les énergies fossiles, le charbon et la lignite. Et pour eux, le défi est plus grand. C'est aussi un effort pour les pays comme l'Allemagne qui ont décidé de sortir du nucléaire. À propos du nucléaire, la Commission hésite d'ailleurs sur la classification de cette énergie, si elle peut être considérée comme durable ou non. Je ne pense pas qu'une entreprise privée serait prête aujourd'hui à investir dans le nucléaire. Bien sûr, pour la recherche et l'innovation, c'est intéressant. Mais à l'heure actuelle, au cours de cette décennie, je ne vois pas de rôle important pour le nucléaire. L'Union semble faire le pari de l'hydrogène, le mot est à la mode, en particulier dans le secteur des énergies fossiles, mais là aussi se pose la question de la propreté de cette ressource. Dans nos scénarios, nous voyons l'hydrogène vert à 70% en 2050. Nous pensons que cela pourrait devenir une certaine réalité là où les entreprises dépendent du gaz. Si vous ne voulez pas détruire l'économie, il faut pouvoir utiliser le gaz et des plastiques pour pouvoir produire de l'hydrogène. Évidemment, à long terme, l'hydrogène vert sera plus compétitif et pas seulement le plus propre.